Bonsoir tout le monde. On va augmenter le son. Voilà. Bonsoir. Je passe entrer là. Hop, on va attendre que tout le monde se connecte. J'espère qu'on m'entend bien. Bonsoir à tous. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu en retard, mais j'ai fait exprès d'arriver un petit peu en retard parce que le monde arrive tard à chaque fois. Donc voilà, nous sommes ensemble jusqu'à 21h pour un live cartomancie où je répondrai à vos questions. Alors pour participer, c'est simple, il vous suffit d'envoyer un cadeau, voilà, ce que vous voulez, ou remplir un objectif qui est ici, n'importe, et je vous sélectionnerai. Voilà, je ne réponds pas au domaine de la santé, grossesse, question d'espionnage, c'est interdit par la loi. Et voilà, donc voilà. Bonsoir Onde Angélique d'amour, c'est mignon comme pseudo. Bonsoir Elena, bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. Et du coup on se retrouve comme d'habitude le jeudi soir. Bonsoir Angie-Ange, où je viens tous les jeudis soirs répondre aux questions des internautes. Pour participer, c'est simple, il vous suffit, bon, après oui, c'est bien de vous abonner, merci pour les abonnements. Et en fait, il vous faut envoyer un cadeau, ce que vous pouvez, ou un objectif qui est ici, au-dessus, là, et je vous sélectionnerai pour répondre à votre question. Voilà, alors après, une fois que je vous ai sélectionné, il me faut le prénom, âge et question précise. Merci pour les abonnements, c'est gentil. Bonsoir Alain, bonjour, bonsoir. Bonsoir Karine, bonsoir à tous. J'espère que ça va. J'ai cassé mon écran. Alors, je sais pas si de l'autre côté on me voit fissuré. Mais voilà, mon écran est cassé. Merci Angie. Du coup, je sélectionne Angie. Je pense que c'est Angélique peut-être. Alain, oui, je vous sélectionnerai juste après. Je vous note de toute façon ceux qui envoient un truc, je vous note après. Merci Karine. Oui, ça va très bien. Alors Karine, j'espère que vous aussi, ça va bien tout le monde. Merci pour votre présence. J'ai un sang qui me vient par la tronche. J'ai le chauffage de l'autre côté, ça fait à peine d'air. Donc du coup, j'ai noté Angie, Karine. Voilà. Donc du coup, il me faut la question, s'il vous plaît, de Angie, prénom, âge, question précise. Voilà, j'espère avoir répondu aux questions de ceux qui me posaient une question. Alors, Karine, je vous note en attendant. Changement de lieu dans mon travail. Ok. Je vais éteindre le chauffage parce que ça me fait à peine d'air. Hein. Changement de lieu. Angélique. Alors, Angélique, vous êtes la première. 45. Ma relation avec Audrey, 43, va s'améliorer. Ok. Audrey, 43. Voilà. Du coup, on va commencer. De ce temps, écoutez, les autres, ceux qui veulent participer, il faut attendre un petit peu que je réponde aux questions, parce que du coup, je vais pas avoir l'œil trop sur l'écran, à part après, une fois que j'aurai répondu, je vais regarder l'écran, parce que j'ai pas encore ça y est, j'ai parlé mes mots d'eau qui sont arrivés. Voilà. D'ailleurs, j'aurais pu faire une invite, je sais pas pensé. Alors, Angie, 45 ans.
et Audrey. Je vais s'améliorer, ouais, c'est ça. Donc, le chauffage, on va le foutre à l'autre côté. Bonsoir, Loco, j'espère que ça va avec Florence. Merci de passer, c'est gentil. Angie, on voit que voilà, il y a le stress et l'angoisse, vous n'êtes pas bien en ce moment, hein, ce qui est normal. Qui est bien lorsqu'on est en rupture? Je vais baisser un peu le son de la musique parce que je ne vais pas pouvoir me concentrer si c'est trop fort. J'aime bien un peu de musique, mais des fois ça peut taper aussi, ça peut taper sur le système, et voilà. Ça va? Bon, tant mieux si ça va. Si tout se passe bien de votre côté, c'est ce qui importe. Et silence total, oui aussi, oui. C'est vrai que moi je suis vite... enfin, je pense qu'on est plusieurs à être hypersensibles au bruit. Il y a des bruits comme ça, des fois ça va au début, et après ça me perturbe. Donc du coup, je me concentre à Angie, 45 ans, Audrey, 43 ans. Tac, on parle d'union. Alors, je tire les cartes avant, et après j'interprète. Alors, Angie et Audrey, la relation va-t-elle s'améliorer? Mais est-ce que vous êtes en break en ce moment? Moi, je ne devrais pas poser la question. Ouais, vous êtes en rupture en ce moment, hein, je dis. Je pose la question au même moment parce qu'on voit qu'il y a eu une relation, toutes les deux, et c'est une relation peu importe, mais on voit qu'il y a eu une cassure, quelque chose. Hein. Donc, comment évoluer la relation entre Angie? Ouais. Alors ça peut être un arrêt, on me montre un arrêt qui peut être temporaire, et on me parle d'isolation. On me montre l'isolation, la solitude, le côté ermite, hein. Je ne sais pas qui des deux est reclus comme une ermite, c'est-à-dire se renferme. Hein. L'isolement, oui, c'est ça. Parce que je pense qu'Angie, vous connaissez un peu les cartes, hein, je vous vois un peu dans tout ça là. Hein. Mais après, se tirer les cartes à soi-même, c'est pas pareil quand même. On a toujours l'ego qui peut un peu porter à confusion, quoi. Amener le doute, quoi. C'est très conflictuel, c'est très tendu le côté isolement chez vous. Hein. Enfin, on voit que ça tape sur le système à un moment donné, on en a marre, quoi. Et là, on y est en plein dedans. Les cartes me montrent vraiment les énergies actuelles, comment elles en découlent, quoi. Mais moi, je veux voir l'évolution. Déjà, j'ai un ressenti, on va voir si ça se confirme dans les cartes. S'il le faut, j'apporterai... Ah, super. J'apporterai une confirmation avec un autre jeu pour apporter, enfin pour voir si ça concorde avec ce que j'ai eu là. Je vais tirer 3 cartes supplémentaires parce que là, pour moi, j'ai déjà une réponse, mais je pense qu'il vaut mieux en rajouter quelques-unes. Hein. Pour finir le tirage. Et une dernière. Non, pas deux, une. Allez. Bonjour Bobo, j'espère que ça va. Ouais, elle veut pas parler. Ouais, elle veut aussi, elle est chamane. Oui, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui est dans tout ça là. En fait, ça se ressent. Et du coup, alors, comme je vous disais tout à l'heure, on parlait d'une relation entre vous deux qui a mené à une rupture, mais je dirais là, ces deux cartes, elles peuvent représenter un arrêt complet, une rupture. Ça peut aussi vouloir dire un arrêt momentané, temporaire. Hein, et ce qui a amené, du coup, ce qui vous amène à un isolement qui est assez difficile, très conflictuel pour vous, Angie. Alors, par la suite, on touche du bois, et j'ai une notion de nouvelles qui arrivent. Des communications reviennent. Alors, j'ai l'impression que ces nouvelles risquent de revenir de nuit. Il y a aussi ce lien avec la spiritualité qui est là aussi. Hein. Je pense qu'elle, de son côté, elle doit faire ces choses. Peut-être que vous, un petit peu aussi.
mais il y a une notion de nouvelle qui s'officialise et une sorte de paix et de sérénité revient au sein du foyer et ça a l'air de se confirmer au beau jour. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, Angie. Je pense que là, on a les réponses. Qui c'est qui travaille de la maison, là? Il y a un truc alors, je dis travailler de la maison. Travailler de la maison, mais ça aussi, c'est la carte de la famille à la maison. Alors oui, quand vous me parlez de lien d'âme, ça peut être aussi ce lien d'âme. Ça peut être aussi ce fait d'être, comment dire, comme quand on vit dans une famille sous le même toit, on a un lien, on a ce lien entre nous. Donc oui, on peut parler de ça aussi. Hein. Ça ressort, du moins. En tous les cas, avant de tirer les cartes, je vous ai parlé de cartes comme si je vous ressentais dans tout ça. Et là, les cartes aussi me le confirment. En tous les cas, il y a bien une notion par rapport à une union qui se confirme. Il y a aussi cette notion de tourner en rond, de tourner en boucle. Il faudrait pas, là je pense que c'est trop tôt pour renouer le contact parce qu'il peut y avoir ce truc de tourner en boucle et de plus trop savoir, de se dire à peu près les mêmes choses, vous savez, et que ça va pas loin au final, ça paye pas de mine, quoi. Enfin, voilà. J'ai le mot au bout de la langue. Bref. Donc du coup, là c'est les extrémités, hein, oui, j'ai eu sa fille, elle m'a dit, maman réfléchit. Oui, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que s'il y avait quelqu'un qui travaillait de la maison et que je la voyais, elle doit faire ses choses. Et quand je dis ça, elle doit faire ses choses, puisque vous avez dit qu'elle est chamane, elle doit faire ses choses dans le sens où elle se introspecte, introspection, quoi. Mais vous inquiétez pas, dites-vous, vous êtes légitime dans tout ça, et puis le temps fera les choses, voilà, surtout. Laissez, lâchez prise, essayez... Non, elle vous oublie pas, non. Dans les cartes, on voit qu'il y a pas, on voit qu'il y a la rupture qui ressort parce que voilà, c'est actuellement une rupture, mais pour moi, c'est pas une rupture définitive. Voilà. On voit quand même qu'il y a eu le conflit, la notion négative, c'est dans l'isolement, le fait de se retrouver comme ça, comme vous êtes vous, c'est pesant, vous en avez ras-le-bol, elle vous manque. Le pire pour vous, c'est le soir, en fait. Le soir, vous êtes pas bien. Il y a l'angoisse qui remonte. Vous pensez à tout, vous pensez à tout ça, et c'est là où vous vous sentez pas bien. Et voilà. Avant de dormir, sachez, tout le monde, on n'est jamais seul. Avant d'aller au dodo, eh bien, vous faites votre demande inconsciemment, ou à haute voix si vous êtes seul, peu importe. Demandez de l'aide à vos guides, parce qu'on a tous des guides et voilà, ils sont là pour ça. Voilà. Dites-leur s'ils peuvent vous envoyer des infos à travers les rêves ou autres, dans n'importe quelle façon, mais voilà, qu'on vous apporte des informations, de l'aide, pour vous aider à remonter la pente, quoi. Et ceux qui sont dans tout ça, bon, ils savent comment faire, mais pour d'autres, je sais que des fois, on ne sait pas trop comment faire. Mais voilà. Alors, je regardais où était le cadre. Donc, je pense que bon, le jeu a parlé. J'ai pas le cœur. Il est où? Ah, mais il est là. Ouais, il est là. Ah, mais c'est super. Le cœur, il est là. Et à côté, il y a la surprise. Donc, vous inquiétez pas, à un moment donné, voilà, elle va revenir. Enfin, il y aura la reprise de contact, du moins. Moi, je vois une reprise de contact et de communication de nuit. Voilà, Angie, en tous les cas, je vous remercie pour votre participation. Et puis bon courage surtout, je sais que c'est pas évident, hein, ce genre de choses, c'est pas marrant du tout. Et voilà, lâchez prise et puis soyez objective et positive dans votre âme, ça vous reviendra. Voilà, la vie vous le rendra. Et la loi de l'attraction, voilà. Merci en tous les cas pour vos retours, c'est gentil. Merci.
Alors, c'est au tour de Karine, 57 ans, qui demande un changement de lieu de travail. Après, c'est Miguel, mais après, je crois que c'est tout. Ah, mais je sais pas quoi dire, mon Dieu. Oh là là, j'aime pas faire pleurer les gens. Mais bon, si vous devez pleurer, c'est que ça nettoie votre âme. Voilà. Pleurer, il faut pleurer. De toute façon, ça nettoie. Si c'est le cas, voilà. Lâchez prise, là. Vous en avez besoin, et puis après, si c'est fait, c'est fait. Si c'est pas fait, une bonne douche et au dodo. Ne vous inquiétez pas, là. Vous me tiendrez au courant, bon, d'ici quelques temps. Faut laisser les choses. Bonjour Warda. Alors, est-ce que Karine est là? Merci J. Oui, je vous ai compris. Merci pour l'abonnement, c'est gentil. Alors, je demande si les gens sont là, parce que l'autre jour avec Marc, il est là. On s'est enquiquiné à répondre à une question pendant au moins 20 minutes, 25 minutes pour rien, parce que la personne était partie, et on s'est enquiquiné dessus. D'ailleurs, les replays sont postés sur YouTube. Voilà. Pour ceux qui veulent réécouter leur interprétation, j'ai diffusé tout à l'heure le replay de Marie sur YouTube. Voilà. Alors, Karine, maintenant. On va regarder pour Karine. Bonne soirée, Angie, en tous les cas. Ouais, il vaut mieux demander. Oui, maintenant, je demande. J'ai pas envie de répondre dans le vide, même si c'est le replay. Ouais, parce que l'autre fois, ça nous a séché. Coucou, puis être sur la liste s'il vous plaît. Alors pour participer, c'est simple, il vous suffit d'envoyer soit un objectif, soit un cadeau, et puis je vous sélectionne, voilà, tout simplement. Et ensuite, il me faudra votre question, âge, prénom, âge, question précise, et je réponds pas au domaine de la santé, grossesse, espionnage, c'est interdit. Voilà, c'est interdit par la loi. Voilà, tout simplement. Alors, Karine, 57 ans. Ouh là là, il y en a trop là. Karine. Déjà, on est dans le sujet. Hop là. On est dans le sujet, Karine. C'est compliqué. Ça n'a pas l'air facile quand même. Bonsoir à ceux qui arrivent. Je regarderai le chat après là, je réponds à la question. Karine, 27 ans, alors encore 5 cartes. Tac. Pourvu qu'il y ait une carte qui saute et on aura la signature. Et une autre du moins. Hop là. Voilà. Allez, 2 autres. Et je suis à vous. Ouais, parce que moi je fais sauter les cartes, je vais pas les chercher. Bon. Alors Karine, on voit qu'en ce moment vous traversez de la confusion, quelques petits tracas et problématiques. Bon, il y a quand même de l'éclaircie dans la situation. Bonsoir à ceux qui arrivent. Oui, c'est sur Don Libre, ceux qui souhaitent participer. Il faut envoyer un objectif ou un cadeau et je vous sélectionne tout simplement. Voilà. Alors du coup, Karine, bonsoir Marine. Je disais,
En ce moment, vous êtes pas bien. On voit que c'est la confusion dans votre état d'esprit. Vous vous sentez un peu dans une situation trouble. Vous espérez, en plus, vous arrivez à un âge où vous avez plus envie de trop de vous embêter. Vous avez envie de changement parce que vous savez qu'il vous reste que quelques années. Le plus dur est derrière vous. Il vous reste moins de temps que ce qui vous restait à faire. Et du coup, là, on me montre quand même que vous êtes tourné vers un travail qui s'annoncerait nouveau, un nouveau départ. Il y a un nouveau départ professionnel qui s'annonce pour vous dans les énergies à venir. Et aussi, on me montre que bon, ça va pas être facile, ça c'est sûr, mais il s'annonce qu'il y aura une rupture, quelque chose qui va être un peu inattendu, mais aussi, comment dire, on va couper le nouveau départ, on va prendre le nouveau départ et ça va vous permettre justement de prendre des choix et des décisions qui vont être un petit peu compliquées sur le coup, mais qui se débloquent par de l'administratif. Il y a quelque chose qui se profile à l'horizon par rapport à une entreprise et de l'administration qui arrive assez rapidement pour vous. Ça vous annonce un nouveau départ. Donc, qui dit renouveau dit changement, quoi. Il y a quelque chose qui se clôture pour vous. Merci, princesse, je vous note. Il y a quelque chose qui se clôture pour vous, Karine. Hop, je vous note, princesse. Parce que là, on me montre vraiment la fin de quelque chose et ça a l'air de se confirmer. Est-ce que vous êtes en activité en ce moment, Karine ? De toute façon, oui, vous êtes en activité. Donc, si vous demandez du changement, c'est que, oui, il y a une solution qui arrive. Ces deux cartes ont sauté à l'instant, là. Il y a une solution, une confirmation qui se trame au beau jour. Alors, j'aimerais bien avoir la temporalité. Je vais demander la temporalité. Ça, Karine va changer le travail, s'il vous plaît, merci. C'est vrai que j'aurais pu faire au pendule. Donc, pour répondre à la question, oui, il y a un changement, il y a un éloignement de là où vous êtes, quoi. Il y a un arrêt, une clôturation là où vous êtes, mais c'est compliqué pour vous, hein. Vous êtes stressé, angoissé, vous n'êtes pas bien là où vous êtes. D'accord, vous allez refuser. Parce que... Ouais, parce qu'on voit qu'il y a un nouveau départ. Alors, je chope les deux cartes. Le nouveau départ, mais à côté, vous voyez, il y a la faux. Et la faux, en fait, elle vient faucher le nouveau départ. Comme si vous avez foutu un coup de faux sur le nouveau départ et vous avez pris une décision qui a mis un mur. Mais à un moment donné, il y a vraiment une fin. Cette année, là, il y a quelque chose qui se termine pour vous, côté administratif, oui, et côté professionnel, je vais y arriver. Donc au final, ouais, tout ressort de ce que vous me dites là. Alors je vais quand même regarder quand est-ce. Ouais, à un moment donné, vous allez avoir des choix, des décisions. Merci, princesse. Vous allez avoir des décisions, des choix à prendre. Vous allez arriver à un carrefour de votre vie. Vous êtes notée, hein, princesse Caro. Vous allez prendre des choix par rapport à des nouvelles qui vont, là, cette fois-ci, vous tenir à cœur, qui vont vous plaire, quoi. Donc là, c'était pas bon. On vous a fait une offre, vous avez refusé, mais dans pas longtemps, il y en aura une autre offre. Il y aura autre chose qui vous permettra de prendre de bonnes décisions. Voilà. Donc, est-ce qu'il y aura changement professionnel? Et oui, ça s'officialise. Donc, il y a une officialisation. Hop. Et ça se confirme. Donc, moi, je veux pas changer de lieu de travail. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous allez recevoir des nouvelles sur quelque chose qui vous tient à cœur et ça a l'air de s'officialiser de manière confirmatrice. Le changement,
je l'ai pas eu, enfin le changement dans le sens je m'en vais, je l'ai pas eu. La carte qui correspond à ça, c'est la cigogne. Et la cigogne n'est pas ressortie. Là, j'ai eu le renouveau, le nouveau départ, là où vous êtes. Donc au final, si je vous avais vu partir, moi je vois qu'il y a quelque chose qui s'arrête pour vous, là où vous êtes. Donc ça peut être une situation d'un poste, je sais pas qu'est-ce que c'est comme poste, mais il y a quelque chose qui s'arrête dans un poste parce qu'on va vous proposer quelque chose de mieux, voilà, sur quelque chose qui vous tient plus à cœur, qui vous plaît davantage, qui va plus vous correspondre. Mais il n'y a pas d'éloignement, il n'y a pas de déménagement, parce que si c'était ressorti, il y aurait eu le vaisseau et la cigogne, et là je vous aurais dit, voilà. Voilà. Donc à un moment donné, oui, il y a quelque chose qui va se proposer à vous. Voilà. J'espère avoir été claire. Vous ressortez. Je dis pas que ça va être facile, c'est pas facile, ce que vous souhaitez. Vous souhaitez, vous, qu'on vous arrange, qu'on vous arrange dans le sens où vous êtes fatigué en fait. Vous avez envie qu'on vous propose quelque chose de beaucoup plus light, de beaucoup plus léger, parce que là en fait vous en avez un fardeau sur le dos et il n'y a pas de souci, princesse Caro. Vous avez besoin d'un réaménagement de poste, quoi. C'est comme s'il y avait cette notion-là qui ressortait, et à un moment donné, ça ressort. Il y a vraiment une proposition avec la lettre qui était ressortie tout à l'heure. Mais moi, je pense qu'il faut compter maximum, je dis vraiment le maximum, 1 an. Voilà. Dans 1 an, il y aura vraiment quelque chose de mieux pour vous. Il y a quelque chose qui se travaille pour vous dans le traité ressort. Elle a sauté 2 fois. Voilà. Ça a déjà été fait, ça. D'accord. Mais en fait, est-ce que je réponds à votre question? Parce qu'au final, je vous dis tout ce que vous savez déjà. Donc, ouais. La question, vous voulez savoir quoi précisément? Si vous voulez changer de vous voulez ah bon, oui, donc c'est bien ça. Mais oui, il y en aura un, Karine. D'accord. Excusez-moi. Mais il y en aura bien un réaménagement de poste, vous inquiétez pas. Je date d'un maximum d'1 an, parce que je prends pas de risque, parce que la temporalité dans la cartomancie, c'est ce qu'il y a de plus dur. Mais pour moi, comme je vous disais tout à l'heure, il y a l'arrêt d'un quelque chose, de cette situation où vous êtes actuellement dans votre travail, parce qu'il y aura un renouveau dans votre travail actuel, en fait. On va vous proposer quelque chose de mieux, quelque chose qui vous correspond mieux, qui va plus vous correspondre. Et je vois l'arrêt. Il y a quelque chose qui se clôture pour aller vers autre chose de nouveau dans la même boîte. Voilà. C'est comme ça que je voulais vous l'expliquer, mais je l'ai expliqué d'une manière un peu brouillon peut-être. Veuillez m'en excuser. Mais voilà, il y aura bien une modification de contrat, enfin sûrement on va refaire signer un arrêté, enfin un avenant, quelque chose, enfin voilà. Voilà. Mais il faut être patient. En tout cas, lâchez rien, mais ça va se faire. En tous les cas, les cartes étaient plus ou moins positives dans le fond, mais à la temporalité, c'est toujours pareil. Hein. Voilà. Je vous remercie, Karine, de votre participation, et puis bon courage, hein. Lâchez rien, surtout. Et puis prenez soin de vous. Hein. Voilà. Merci à vous, bonne soirée. C'est au tour de Miguel. Miguel, il me faut votre âge et questions précises, s'il vous plaît. Et après Miguel, c'est Princesse Caro, qui a 43 ans. Et je vais pas noter la question, par contre. Miguel. 49. Ah, on est toujours sur l'amour, Miguel. Alors des fois, oui, on vous répondra toujours oui à cette question, mais il faut surtout répondre à savoir si ça va être la bonne rencontre, quoi.
J'ai toujours utilisé le même jeu, je referai avec l'autre. Merci pour le screen, le screen, l'épinglage. Je voudrais savoir si je vais avoir mon habilitation. Habilitation. Ok, c'est noté. Hop, voilà, c'est noté pour Princesse Caro après. Merci. Merci, ouais, j'ai noté 43. Alors, donc du coup, faites attention aux doublons, hein, parce qu'au final, on n'est pas nombreux, donc je vois vos questions, ne vous inquiétez pas. Et puis ça sert à rien, puisqu'au final, ceux qui souhaitent participer, il faut envoyer un objectif. Voilà. Il y a eu un bruit là, je sais pas c'est quoi. Hop. Allez, c'est parti. Miguel, 49 ans. Hop, il y en a une qui retournée, mais je m'en fous de celle-là. Alors, Miguel, 49 ans. Hop, celle-là, elle va sortir. Je vais faire une ligne complète comme les autres pour apporter plus de détails. Miguel. Hop, celle-là, elle rassure. Celle-là. Et la dernière, eh ben, c'est génial. Voilà. Alors, Miguel, oui, il y aura une rencontre, mais je dirais que pour l'arrivée d'une relation, enfin pour une relation stable et ancrée, ça va prendre maxi 1 an aussi. Je parlais de 1 an tout à l'heure à Karine, et pour vous c'est pareil, je vois qu'il y a une rupture sur votre isolement, sur votre célibat, voilà, on tranche. Donc en fait, au final, on voit que vous vous investissez réellement dans l'envie de vouloir rencontrer quelqu'un. Hein. On voit qu'il y a un investissement qui se fait à travers des communications. Alors je dirais peut-être des communications via réseaux sociaux, où on se donne des nouvelles, enfin on échange, quoi. Il y a des échanges quand même. Mais en tous les cas, bon, je disais qu'à un moment donné, il va y avoir à un moment donné des échanges émotionnants, très émotionnants, limite très abondants, qui vont justement vous amener inconsciemment, au fond de vous, au fond de votre cœur, vous le saurez que c'est la bonne personne en fait. Voilà, il faut faire très attention à savoir faire la différence entre, comme je me répète, hein, entre la dépendance affective et l'amour. Il faut faire attention à faire bien la différence avec ça. Et je disais que voilà, il y aura un échange émotionnel qui se fera, qui permettra de sortir de votre célibat, de votre indépendance. Vous allez vous démarquer. Il y a l'arrivée d'une relation il y a l'arrivée d'un mieux-être, quelque chose qui va vous apporter vraiment un souffle d'oxygène, un souffle nouveau, et par rapport à une union tant espérée comme les étoiles dans le ciel, qui fait comme les étoiles filantes, hein, à travers lesquelles on fait un vœu des fois, pour certains, pour justement rencontrer l'âme sœur. Et là, du coup, votre souhait va être exaucé. Et ce souhait, d'ailleurs, il vous permettra par la suite de prendre des choix, des décisions de manière inattendue, et qui vous permettront justement, ces choix, ces décisions seront justement pour une mise en relation ensemble, vivre sous le même toit. Voilà. Et ça
ça répond à la solution, c'est une confirmation, c'est une réussite. Il y a vraiment une réussite sur ça, sur ces nouvelles, sur des nouvelles concernant un anneau, hein, l'union, et il y a vraiment la sérénité qui tant souhaitée et tant attendue, pardon, qui va arriver pour vous, Miguel. Et comme je disais, la temporalité, moi je daterai de maximum 1 an. Mais sachez que 1 an, ça passe très très vite. Donc je dirais que d'ici, on est quoi, février prochain, en fait, il sera possible que vous soyez en train de calculer si vous allez vous mettre ensemble avec votre future compagne. Voilà. Quelqu'un que je connais ou une nouvelle personne. Pour moi, c'est... Non, quelqu'un... Comme ça, inattendu. C'est l'inattendu, voilà. C'est un événement imprévu, inattendu, quoi. C'est... Voilà. Pour moi, c'est l'arrivée d'une union nouvelle, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, Miguel. En tous les cas, ça a l'air d'être la bonne, parce qu'on me parle de long terme, hein. Donc, des fois, vous savez, je pense qu'il est préférable, quand on sait que ça va arriver de cette façon-là, on s'en moque si c'est dans 1 an, mais si on est sûr que c'est la bonne relation durable, eh ben, c'est pas grave, tant pis, on attend 1 an. Merci ACMR, je vous note. Et bonsoir, je vais bien, j'espère que vous aussi. Merci pour votre présence. Alors, c'est au tour de Princesse Caro. Bonne soirée, Miguel. Et vous inquiétez pas, ça va arriver. De toute façon, c'est quand on s'y attend le moins que ça arrive, c'est toujours pareil. Voilà. Alors, j'aurai mes questions. Alors, Princesse Caro, 43 ans. Allez, on est parti, je vais éteindre le chauffage. Et quand je fais les tirages, à chaque fois j'ai chaud au bout. Voilà. Caroline, 43 ans. Ça a sauté, hein. Voilà, il y en a beaucoup là. Bon, je vais quand même les interpréter, ceux-là, mais je sais pas s'il le faut au final. Parce que j'ai l'impression que vous, Caroline, vous êtes dans un état de stress. Là, vous avez l'impression que du coup, ce stress, cette angoisse, il vous apporte des blocages et un éloignement de votre but tant désiré. Vous êtes face à des problèmes. En fait, vous bougez dans tous les sens, vous communiquez votre souhait, tout ça, vous travaillez sur ce fait-là. Mais vous avez l'impression d'être face à un mur. Enfin, là, c'est les cartes qui ont sauté qui me montrent plus ou moins, peut-être je me trompe. Ça se voit. Ah merde. J'aurais dû foutre un filtre. Ah, Linda. D'accord. Merci, Linda. C'est gentil. Ah, les enfants. J'ai changé la lumière. Attends, comme ça fait moins rouge peut-être, non? Non, il n'y a pas de filtre là, je change la lumière. Allez, on se concentre. De toute façon, on doit faire avec ce qu'on a, malheureusement. On n'a pas ce qu'on veut. Alors, Princesse Caroline, 43 ans. C'est pareil, t'as chaud. Je sais pas si j'ai pris le bon jeu, en fait. C'est la question que je suis en train de me poser. Je vais prendre l'autre, parce que celui-là, je sais pas. Merci ACMR, je vous ai noté, hein, Linda. Ça fait du bruit parce que c'est des grandes cartes. C'est pour ça que ça fait ce bruit-là.
Vu que je l'ai fait sauter... Non, là, il y en a trop, là. Je vais en prendre 3. Le Graal, le Normand. Bonsoir Sandra, bonsoir Louis-Georges, comment allez-vous les amoureux? Ouais, c'est le Graal, le Normand, celui-là. Je vais pas montrer cette carte, parce que c'est encore TikTok. Ils sont grands. Ma main, elle est ouf. Comme ça, ma main. Donc, ouais, elles sont grandes les cartes comparées à celui-là que j'utilise à côté. Voilà la différence. Je galère à chaque fois pour tirer les cartes. Ben ça va, merci. J'espère que pareil, que ça va. Ouais, il y a une différence de taille, je sais. Mais bon, il est tellement bien ce jeu. J'ai le petit format, mais c'est... J'aime pas. C'est pas le même. Ils savent pas faire les mêmes choses dans le petit format. Le petit format, il est là. Mais c'est pas pareil. Donc, Caroline, revenons à nos moutons. Ouais, il est trop grand. Alors, il y a une notion de réussite complète, Caroline, déjà pour commencer. Alors, on va regarder quand même les cartes qui entourent, parce que ça compte aussi. En fait, la carte suivante, on est sur du trèfle, et le trèfle... Merci Louis-Georges, ça va très bien, j'espère que, pareil, ça va, que ce soit Sandra et vous, Louis-Georges. Donc, Caroline, 43 ans. Je disais que sur l'habilitation, on me montre une réussite complète. Alors la première carte, c'est sur le commerce. Alors le commerce, c'est ce qui touche au travail forcément, donc ce qui va nous apporter du travail automatiquement. On voit qu'il y a une notion de voyage dans le sens où vous devez vous déplacer, naviguer pour faire cette habilitation-là. Et du coup, on me montre qu'il y a une réussite complète, mais par contre, il va falloir aller dans une lutte contre des personnes autour de vous qui sont un peu envieuses de vous, et il va falloir prendre soin de les fuir. On voit qu'il y a du monde autour de vous, on voit que dans cette lutte, vous êtes 2. Voilà. Ah, c'est une association, mais oui, ça ressort. Et du coup, on voit qu'il y a cette notion de la loi du plus fort sur le plus faible, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seul dans tout ça, et que du coup, il y a une réussite dans une entreprise hasardée. Bon. Et en fait, ce que ça dit, là, les 2 cartes, là, avec vous et votre mari, bon, c'est 2 monsieur, mais on s'en fout de ça, on voit que c'est pour montrer le nombre, que vous n'êtes pas seul face à ce projet. On voit qu'il y a cette notion de grand courage qui vous portera. Qui vous portera à exploser. Votre courage vous portera à exploser votre vie pour justement atteindre un degré élevé et d'écraser ce qui a écrasé dans le sens... je m'exprime mal. Mais en gros, c'est bon augure, mais... même si vous êtes invulnérable, va falloir se batailler, quoi. C'est ce que ça montre. Mais la finalité est positive, quoi. Il peut y avoir quelques contraintes, mais voilà, c'est fait pour vous tester aussi, tester votre courage. Là, voilà, ce que je vous disais, dans cette extrémité, dans cette carte-là, on me dit que le courage et la présence d'esprit sont nécessaires. Voilà, mais ça, vous y êtes à fond, hein, de toute façon, sur ce projet, dont la présence d'esprit, elle est là. Et cette carte-là, c'est un jeune enfant qui est sur une bestiole, hein. Eh bien, on parle de fécondité. Donc, la fécondité, c'est quelque chose de positif, hein, dans le sens où on me parle d'événements imprévus, et l'événement
prévu mais imprévu à la fois, va vous conduire à quelque part à une conduite équivoque. C'est-à-dire que là, on me montre qu'il y a un heureux événement à venir. Les autres cartes, oui, ben vous voyez, la famille. Donc vous me disiez que vous preniez cette chose-là avec votre mari. Eh bien oui, on me montre la famille. Donc là, qu'est-ce que ça dit? Vous êtes protégé, hein, vous êtes protégé et du coup, vous savez, si vous ne savez, par contre, si vous ne savez pas discerner les personnes que vous fréquentez, vous commettrez des fautes qui nuiront à votre avenir. Voilà, il faut faire attention. En faisant attention et faisant les choses comme il se doivent, ça va bien se passer. Voilà. Et on me parle de famille unie et protégée. La dernière carte, toujours sur la même notion du droit du plus fort sur le plus faible, 5 ans que nous avons notre assaut familial et c'est le renouvellement. Ah d'accord, ok. Ah ben oui, c'est pour ça qu'on me montrait cette notion très famille là, avec l'enfant, la fécondité, l'accouchement. Et en fait, la fécondité, l'accouchement, c'est au final re-accoucher de quelque chose qui est déjà là dans le ventre, mais qui renaît à l'extérieur du ventre, quoi, puisqu'au final, l'enfant est quand même vivant à l'intérieur du ventre. Et là, je dis ça dans le sens où votre projet, il était déjà présent, vivant, et là, le fait de le renouveler, c'est le remettre au monde, quoi. Enfin, le remettre en vie, le renouveler. Et là, qu'est-ce que ça pourrait dire d'autre? Je vais regarder de toute façon avec l'autre, le normal. Voilà, soyez courageux. Et là, la dernière carte. Attention, par contre, à l'abus de confiance. Bon, je sais pas si ça peut vous parler, pardon, mais ça serait abusé de dire ça quand même. Hein. On voit que vous implorez, il y a cette opposition de prier, hein, comme le fait de souhaiter de réussir ce projet. Mais là, on me dit que on me parle d'actions que vous méditez. Et lâche. Je sais pas, il y a quelque chose de négatif derrière. Je sais pas s'il y a quelque chose qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues ou quoi autour de vous. On me dit ne reculez pas surtout, ouais, parce que il y en a qui peuvent essayer, admettons, je sais pas, on peut parler de là, peut-être de coups bas ou de tromperie, peut-être, je sais pas, je peux me tromper, hein, franchement, tout le monde peut se tromper, on n'est pas Dieu, hein. Mais voilà, faites attention, mais ne reculez pas surtout. Mais sinon, dans le fond, c'est positif, hein. Je regardais avec l'autre jeu pour finir. Caroline. Comment évoluer les énergies professionnelles? On parle de consulat. Allez, on fait sauver les cartes. Ouais, non, mais moi je veux que ouais, non, attention. Après, c'est sûr qu'il faut faire toujours gaffe parce qu'avec, vous savez, les lois là qui se votent en douce, là, tout ça, on peut vous mettre, par exemple, moi j'ai cette notion que l'on vous met des bâtons dans les roues. Voilà, je sais pas pourquoi depuis là la carte tout à l'heure là, il y a vraiment, on voit qu'il y a cette union, ce contrat, ce partenariat, cette association hein, dans la famille pour... Merci Marilyn, merci, c'est gentil, merci beaucoup. Je vous note. Je vais essayer de ne pas perdre le fil.
je disais, ouais, on voit que voilà, la famille ressort dans ce jeu-là au sujet d'une association hein, qui a un contrat par rapport à ça, par rapport à cette association. Et là, juste à côté, on me montre, pouf, le blocage. Il y a quelque chose qui vous met un blocage. Mais là, bon, c'est pas la dernière carte, on va regarder le déblocage. Comment ça se débloque. Ouais, on voit qu'il y a des blocages, on vous met des bâtons dans les roues. C'est pour ça qu'il faut pas reculer, hein, Caroline. Du moins, si vous souhaitez renouveler, c'est chaud, hein. Ça va être chaud, hein. Mais faut pas lâcher. Parce que j'ai l'impression que c'est pas... J'ai des cartes là un peu... Ils seraient presque à la limite de vous faire arrêter parce que dans le fond, c'est positif si on laissait ça... Nous avons une grande association. Ouais, avec la tour, oui, on voit que c'est assez imposant. Je vous montre les cartes de... là, il y a l'encre, en fait, ça confirme qu'une famille est en contrat, est ensemble, unis face à... dans une entreprise, dans une tour, donc c'est quelque chose de très très grand. Et vous êtes face à une montagne. Et juste après, il y a une carte qui a sauté, mais je l'ai refoutu dans le tirage parce que ça me plaît pas. Et je vais retirer les cartes pour être sûr comment se débloque. Là, le déblocage, bon, on me montre... qu'est-ce que c'est ce bruit? Merci, Princesse Caro. Le déblocage, on me montre le renouveau. Un renouveau financier. Vous avez fait une demande d'aide financière, là, ou quelque chose qui est en lien avec les finances, ou peut-être qui peut être aussi en lien à un nouveau départ par rapport à un gérant, peut-être un changement par rapport à ça, je sais pas, non pas du tout, je sais pas qu'est-ce que ça correspond, pourquoi on me montre ça, parce que cette carte en fait elle peut représenter soit le financier, soit l'autorité, mais là, ou la parenté, dont la parenté c'est la parenté, alors le renouveau, le nouveau départ par rapport à la parenté, le fait étant donné que vous êtes les parents. On peut dire ça comme si c'était cette association, c'est votre enfant, c'est votre bébé, quoi. Mais le déblocage, on me montre ça, donc faut toucher du bois. Il y a des communications. Ah, super. Ça va mieux, là, comme ça, les cartes, quand même. Donc ça, je vais le mettre là. Et deux autres cartes. Ouais, en fait, c'est la communication. À un moment donné, vous allez communiquer avec les bonnes personnes. Et il y a une notion de surprise, de bonheur, hein, avec l'homme. Juste au-dessus, l'homme est au-dessus de l'anneau. Donc, c'est votre mari. Le déblocage. Le blocage qui ressortait, on s'en fout, c'est derrière, parce qu'au final, c'est derrière vous. On parle de comment dire, de problèmes résolus, voilà, de problèmes résolus, et là vraiment on parle d'harmonie, hein. Vraiment une belle harmonie, dite, je sais pas comment expliquer, parce qu'avec les étoiles et la lune à côté, vous savez, c'est en harmonie complète, hein. On parle d'harmonie garantie là, hein. Et en plus de ça, c'est chouette parce que là, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de financier, mais au final, ça représente la parenté qui communique. Vous communiquez ensemble, vous êtes une famille quand même assez soudée, hein. Vous communiquez au sujet de cette association. Et ce que ça va donner, justement, c'est que on voit que les communications sont sereines parce qu'au final, il y a vraiment un déblocage sur un souhait, une harmonie retrouvée, quoi. Enfin, mais voilà, ça va pas être facile, hein.
faut pas reculer. Mais tac. Il y a, bon, on me montre le changement, mais avec l'enfant, on me montre d'une grossesse. Enfin, ça veut dire grossesse en vrai, mais pour moi, grossesse, ça veut dire on re-accouche, on accouche de ce projet, quoi. Voilà, tout simplement. Je vais tirer une dernière carte, moi. Oh, super, vous ressortez, vous, Caroline. Non, c'est... Et peut-être que vous vous faites aider par une tierce personne. Bonsoir, Francine. Ouais, il y aura des nouvelles qui coupent. Et tac, l'arrivée d'une confirmation. Position, tac. Ouais, voilà. C'est... moi, je le vois comme ça, comme je vous disais. Bon, de toute façon, ceux qui souhaitent réécouter le replay, enfin, le replay sera posté demain soir sur YouTube, hein. C'est le même nom, hein, c'est le même... YouTube, j'y mets là-bas des replays, et si un jour, admettons, je sais pas moi, TikTok ça s'arrête, avec Marc, peut-être on fera les lives là-bas. Voilà, voilà. Quelle heure il est? Alors, j'avais dit que je serais là jusqu'à 9h. Du coup, je vais prendre ASM Linda. C'est au tour de Linda. Merci beaucoup, Caroline, et bon courage surtout. Et je vous dis MERDE. Hein. Prenez soin de vous et je vous souhaite que on lâche rien. À bientôt et merci. Alors, Linda, il me faut l'âge et la question, s'il vous plaît. Et après, c'est au tour de Marilyn. Et après, j'ai fini. Ouais, parce que je suis... j'avais dit jusqu'à 9h et après, ouais, voilà. De toute façon, on revient en live le mardi soir avec Marc, 20h, et le jeudi soir. Hein. Merci à Scalp, c'est gentil. Bienvenue. Je mets de l'encens. Tac. Parce que demain, je dois me lever hyper tôt. Merci à Scalp. Non, mais partagez pas autant. Hein. Faut pas partager comme ça. Vous mariez il y a 3 mois environ. D'accord. Donc, Linda, vous souhaitez reposer la même question au sujet d'une rencontre? Je m'en rappelle plus d'ailleurs. On répond tellement à des questions que c'est pas évident de tout retenir. Bonsoir, Ibrahima. Donc, on vous avait répondu par rapport à une rencontre, que vous feriez une rencontre, j'imagine, et cette rencontre n'est pas encore là, et vous souhaiteriez savoir si... Pardon, tu t'es fait te filtrer. Pourquoi? J'ai pas compris. Bonsoir, Marie Papillon. Alors, excusez-moi les amis, comment ça, tu t'es fait te filtrer? J'ai pas compris. Hein. Tu m'enverras un MP. Ça veut dire quoi, ça? Alors, les amis, je réponds aux 2 dernières questions et après j'arrête le live parce que je suis séchère. Donc, si vous souhaitez reparticiper, il vous faut revenir mardi prochain. Je serai en live avec Marc à partir de 20h où nous répondrons aux questions des personnes qui viendront. Et puis moi, je suis en live tous les jeudis à partir de 20h. Voilà. Filtré. J'ai marqué ouvert, filtré. Ah bon? D'accord. Super. Ah, c'est peut-être des mots-clés que j'ai dû paramétrer une fois au tout début de TikTok. Ça c'est... Ouais. Je cherche à comprendre, mais je sais pas. Bizarre. De toute façon, la liberté d'expression, maintenant, on ne l'a plus. Donc, Linda, c'est sur l'amour. Allez, on regarde. Linda, il me faut l'âge, s'il vous plaît. J'ai pas l'âge, je me rappelle plus.
Mais tu l'as marqué là, pourtant, ou là. Et ça c'est foutu. C'est pour ça que je comprends pas. Merci, 53 ans, ok. Ouais. Oula, pourtant il n'y a rien de méchant, là, oula, je sais pas. Ouais. Bon. C'est compliqué. Des fois, c'est vrai que... Ouais, je dirai après. Bon. Il y a un passé un peu houleux, hein, Linda, par contre. Hein. Il y a eu une rupture difficile dans le passé, Linda, qui vous a esquinté quand même. Hein. Il y a eu, enfin, il y a cette notion de perte de quelque chose qui vous a complètement bloqué, qui vous a apporté un énorme blocage récurrent. On me parle de quelque chose qui est récurrent, quelque chose qui est là, qui est en vous, quoi, et c'est très fort. Hein. Et là, on vous a vraiment flagellé, quoi. C'est énorme. Hein. C'est quand même assez impactant, hein, cette notion-là, cette énergie qui ressort du tirage. C'est vrai que des fois, quand on fait des lives à deux, on peut pas apporter plus de précision que quand on est seul. Même si, bon, on en apporte quand même. Mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à faire des rallonges, quoi. Mais là, on voit quand même que ça vous a complètement... vous vous êtes renfermé, quoi. Il y a vraiment cette notion de renfermement et de blocage, comme si, en fait, vous manquiez terriblement de confiance en vous, déjà, et c'est ce qui vous coupe, ce qui vous empêche les rencontres un peu plus ou moins sentimentales. Parce que la rencontre sentimentale, elle pourrait être là, mais c'est discret, c'est très discret. On dirait que on se cache. Voilà, on se cache, on ne se montre pas. Est-ce que ça vient... Il n'y a pas quelque chose, une blessure avec la mère aussi, quelque chose en lien avec la mère. Une blessure émotionnelle qui remonte aussi à l'enfance. Vous avez des soucis, vous, Linda, que ce soit, j'ai l'impression aussi avec... bon, l'ex qui ressort, on voit qu'il y a eu un ex dans le passé, ouais, c'est lui qui vous a, ex-compagnon qui vous a détruite, quoi. Si vous en avez guéri, tant mieux, super. En fait, les cartes, elles me montrent les grosses lignes, en fait, de ce qu'il y a eu de l'impact sur la personne, en fait. C'est pour ça que j'interprète de cette manière-là. Voilà. Je dis ce que on me montre, en fait, voilà, les grandes lignes, en fait. Et après, c'est à moi d'en apporter une conclusion et une interprétation. C'est lourd, hein. Je souffle comme ça, c'est pas... Il y a quelque chose, on voit qu'il y a ce souffle, c'est pas pour rien. C'est comme le... Ah, ça y est, c'est passé. On regardera avec l'autre jeu. Alors, une dernière carte. Voilà, tac. Bon, il y a des nouvelles qui se confirmeront en 2024. Hein. Je vois des rencontres, une rencontre qui se fera en extérieur. Vous allez vous voir sûrement dans un jardin, en extérieur. Bon, on voit que les blessures, bon, vous en êtes guéris, mais prenez soin de vous quand même, hein, protégez-vous. Voilà, c'est ce qui compte le plus. Voilà. Moi, je vois une rencontre, oui, cette année, mais elle risque d'être secrète, cachée. Enfin,
pas comme dans le sens que je vous ai dit tout à l'heure, mais tant que vous serez pas sûr de cette relation, vous la dévoilerez pas au grand jour. C'est ce que je veux dire. Ça risque d'être au début, ça va être charnel, on va dire. Ça va être très axé sur ça. Et après, il y aura un nouveau départ par rapport à ça. Et je vous vois vous déplacer pour ce nouveau départ, cette rencontre avec ça. Parce qu'on voit que juste avant, il y a le blocage, hein, qui est juste après le cœur. Donc on voyait que le cœur, il était bloqué jusqu'à présent, jusqu'à maintenant. Et puis vous avez ouvert le livre, vous avez ouvert votre cœur. Maintenant, ça y est, vous avez fait un travail sur vous. Vous avez fermé les portes sur un passé avec, avec une personne, quelque chose qui vous a apporté euh, qui vous a apporté du mal et qui est suite à une rupture, à quelque chose qui s'est terminé. Et là, le déblocage, c'est que voilà, il y a vraiment l'éloignement des problèmes vers une ascension. Une ascension qui, bon, va quand même encore, vous allez un petit peu connaître quelques petits aléas, quelques petites confusions, mais bon, il faut du temps, hein, petit à petit. On reprend pas un plein pouvoir du jour au lendemain, ça va se faire petit à petit pour reprendre confiance à l'autre. Hein. Et l'éclaircie, c'est que oui, il y aura bien la rencontre d'un homme, hein, et je vous disais, ça va être plus discret au début, charnel, et puis voilà, il y aura un nouveau départ qui va se faire. Alors la temporalité, je l'ai pas par contre. Peut-être fin d'année, automne, un truc comme ça. Il y a fin d'été, automne, enfin voilà. J'ai cette temporalité-là. Voilà, voilà. Vous déplacer, non, mais c'est se déplacer, c'est prendre la voiture pour aller à un rendez-vous, quoi. C'est se donner rendez-vous à un point, et puis voilà, et puis après on va chez l'un, et puis l'autre va chez l'autre, et voilà, c'est dans ce sens-là, hein, le déplacement. Voilà, Linda. J'espère avoir bien répondu à votre question. Et puis merci hein, beaucoup pour votre participation, et puis prenez soin de vous surtout, hein. Et je vous dis à bientôt. Voilà. Merci et bonne soirée. Il est où mon stylo? Tac. Et c'est Marilyn, la dernière question, s'il vous plaît. Marilyn. Avec plaisir, Linda. Bonne soirée. Merci à vous aussi. C'est toujours un plaisir aussi merci Marilyn. D'avoir des gens respectueux, gentils. C'est vrai que la communauté est bienveillante à chaque fois. Bon, du coup, le jeudi, maintenant, j'arriverai aux alentours de 8h15, hein, parce que je vois que là, ça a été fluide ce soir. Ça arrivait relativement vite, qu'à 8h, à chaque fois, on met 10 minutes, des fois, pour commencer, c'est... Ah, bravo! Et oui, ah, bravo! Rendez-vous pour réconciliation. Je note la question, mais au moins je l'ai sous les yeux. Ouais, je sais pourquoi je note. Ouais. J'ai attendu pour rien. Ah bon? T'as attendu pour rien? Ben non, t'as pas attendu pour rien. Parce que t'es là. T'aurais attendu pour rien si j'étais pas venue. J'ai failli pas venir. Hein. J'ai déjà eu la cagne. Du coup, c'est dommage qu'il n'y ait pas Stéphanie là, Stéphanie, je sais plus quoi, parce que c'est sur cette question qu'on avait perdu du temps l'autre fois avec Marc, on avait passé au moins 20 minutes dessus, et du coup le replay est sur YouTube. Hein. Pour ceux qui souhaiteraient écouter leur interprétation, demain soir, je mettrai le replay. Déjà, je vais transférer toutes ces vidéos qui me bouffent la mémoire. Et voilà, voilà. Alors, de quoi encore? Ouais, je l'ai pas recroisé. Mais c'est vrai qu'elle doit être dans les abonnés. Alors, Marilyn, 42 ans, et Youssef, 48 ans.
Ah oui, oui, non, mais 2 fois ça le fait le soir. Non, mais après ça m'a passé. Non, mais c'est quand même bien de faire les lives. C'est le soir, ça le fait souvent. Je pense que c'est pour vous. Bon, on voit qu'il y a la rupture et qu'il ressort. Enfin, on voit qu'il y a eu un clash. Je vais y arriver. Oh là là là. Heureusement que c'est la dernière question. Du coup, le prompteur, il va descendre à 0. Une personne. Allez. Aïe aïe aïe, c'est compliqué là. Ça s'est bien pris la tête. J'ai l'impression que ça pas fait semblant. Il y a un sacré caractère. Hein. Il y a 2 sacrés tempéraments là. Je vois ça. Gros chagrin. Je m'exclame pas encore, mais j'ai déjà la réponse. Je regarderai quand même avec l'autre jeu. Bon, déjà, on a le cœur. Il y a quand même les sentiments qui sont là. Hein. Bon, on voit que la rupture, elle est vite arrivée, l'éloignement est vite arrivé, le clash est vite arrivé de manière inattendue, ce qui a causé une fin de la relation. Malgré ça, je vois quand même que vous seriez beaucoup plus tenté, Marilyn, à communiquer, à lui communiquer à Youssef que lui. On voit qu'en ce moment, bon, vous êtes représentée comme jeune femme célibataire, mais on voit aussi que vous allez avoir une surprise. Donc une surprise qui annonce la récolte d'un nouveau départ. Un nouveau départ qui va se faire, enfin un nouveau départ dans le sens où oui, il y aura un rendez-vous. C'est le genre. Il y a l'arrivée d'une... alors là, on parle de... Ah, comment... Purée, je sais plus le terme. Il y a un terme sur ça. Pas reconnaissance, pas de renommée, mais voilà, il y a l'arrivée d'une transformation. En tous les cas, bon, je dis pas que ça va être facile parce qu'il peut y avoir une remise au clair. Peut-être ça va être quelque chose comme ça, des communications pour remettre au clair de tout ce qui s'est passé, ce qui va pas chez l'un, chez l'autre, et faire poser carte sur table et voilà, discuter, surtout le dialogue et sera d'augure. Mais voilà, il y a quand même le livre qui s'ouvre et la récolte sera les non-dits qui seront mis sur table. Donc en fait, oui, il y aura une opportunité de se revoir avec Youssef. Oui, il y a quelque chose, oui, il y aura des choix, des décisions à prendre lors de ce rendez-vous dans un jardin. Je ne sais pas où est-ce que vous allez vous revoir. Mais on voit que ça va communiquer sur ça. Je vais rajouter quelques cartes pour finir la ligne. Enfin. Ouais. Oui, il y aura une notion de confusion. Hein. Il y a vraiment, et là on voit que sur la communication, c'est déprimant, c'est empli de tracas. Il y a aussi cette notion pas de manipulation, mais de tromperie, quelque chose comme ça, ou de mensonge, de secret.
comme si en fait on s'était engueulé parce que voilà, l'autre nous a caché ça, et puis on l'apprend, et puis ça clash, on se dispute, et du coup on se fait la gueule, on s'éloigne, et voilà. Et ça crée un gros blocage. Mais le dialogue, ouais, c'est omniprésent, quoi. Mais des fois, ça peut être maladroit, les non-dits. On se dit, bon, je lui dirai plus tard. Et puis au final, le temps passe. Et puis au final, la personne l'apprend par quelqu'un d'autre ou autrement. Et du coup, ça crée des histoires, quoi. Ouais, ouais, ça ressort les non-dits par rapport à ça, justement. Et c'est pas évident quand on a affaire à ce genre de personnes. C'est vrai, il faut les mettre en confiance et tout, machin. Mais il y a quand même une éclaircie sur une seconde opportunité. Voilà, ça se confirme. Il y aura une opportunité d'ouvrir le livre sur les mots. Les mots M-A-O-T ou M-A-U-X. Voilà, révéler les mots. Ah, c'est pas évident, ouais. Mais voilà, on récolte une tierce personne. La tierce personne, c'est bien Youssef. Donc oui, le Youssef, en plus, il est juste en dessous le livre. Donc le livre, c'est les secrets. Donc on a bien affaire à une personne secrète. Et juste au-dessus, la surprise. Donc ouais. Vous allez recevoir une surprise. Vous allez vous sentir chanceuse. Parce que ça concerne le cœur. Et voilà, moi j'ai vraiment cette notion de jardin. Vous allez vous voir hors contexte maison. Voilà. Donc au centre du jeu, par contre, on voit quand même que c'est compliqué. On parle là de quelque chose. Le terme exact, alors je cherche le terme exact de ça, parce que ça m'agace quand je ne trouve pas les termes exacts, quand je suis fatiguée. C'est ouf. Bon, voilà, il y a du doute et du stress. Voilà, je sais pas qui c'est qui est dans le doute et le stress, et du coup ça apporte un blocage et des non-dits, donc c'est lui. Et donc là, en ce moment, il est stressé, il est en plein doute, il est dans la confusion, et petit à petit, ça va, il va peut-être réussir à se mettre des coups de pied, et se dire, bon allez, j'y vais, c'est bon, ça suffit. C'est fou ça. Comment des fois, quand on est quand il y a des personnes introverties comme ça, comment elles peuvent se mettre des bâtons dans les roues et louper des occasions. C'est dommage, hein, c'est dommage. Le dialogue est primordial, de toute façon, ça sauve beaucoup de choses. Voilà. Tout simplement, le dialogue honnête, sincère et surtout, bon, bien sûr, en faisant attention à ce que l'on dit. Il y a aussi une façon de parler qui est très importante, comme, bon, moi, des fois aussi, ça peut m'arriver. Au fond de moi, je ressens quelque chose et je l'exprime d'une manière différente, alors qu'en fait, je voulais faire comprendre un truc et la personne en face va comprendre toute autre chose. Donc, des fois, c'est pas évident aussi. C'est pour ça que des fois, les dialogues, vous pouvez pas vous les faire sur texto, SMS, texte, c'est pas possible. À part écrire des lettres, des fois. Je pense qu'aussi, il devrait écrire des lettres. S'il n'arrive pas à parler, qu'il essaye d'écrire. Si vous avez l'occasion un jour de le revoir et vous allez parler, dites-le lui. Dites-lui, écoute, je sais comment tu es, je ne te juge pas, je comprends cela, ne t'inquiète pas. Mais si par exemple tu te sens, il t'est difficile de communiquer tes sentiments, écris-les-moi, tout simplement. Voilà. Excusez-moi, Louis-Georges, c'est la dernière question. Je devais terminer à 9h et je dois me lever hyper tôt demain. Et voilà. Mais revenez mardi, il n'y a pas de problème. Ouais, parce qu'en plus, là, je suis fatiguée. Quand je bug comme ça, après, j'ai pas envie de fausser l'interprétation, quoi. C'est surtout pour ça, en fait. Je préfère... je vous sélectionnerai en premier, en tous les cas, mardi prochain, vous venez, et Sandra et vous, et je vous sélectionnerai. Vous poserez votre question. Voilou, voilou. Oui, c'est pour ça, Marine, dites-le lui quand vous aurez l'occasion de le revoir, là. Au moins, ça sera plus simple pour lui. Et puis lui, il va se rendre compte au final que ouais, c'est mieux. Voilà. Avec plaisir, oui, Georges. Avec plaisir, ça me va. Ben, je vous fais de gros bisous à tous et puis merci d'avoir été là, d'avoir participé. C'est gentil, c'est toujours un plaisir. Hein. Je vous fais de gros bisous, merci à tous. Merci Marilyn aussi. Prenez soin de vous et puis on se dit à mardi prochain si tout va bien.
Si, admettons, on fait pas de live, c'est que Marc a eu un imprévu, ça peut arriver des fois. Voilà. Mais s'il y a quelque chose, je ferai un post. Et sinon, on se retrouve après le jeudi, hein, comme d'hab. Hein. Voilà, voilà. Je vous fais de gros bisous. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Et puis à bientôt. Hein. Merci pour votre participation. Merci Louis-Georges, Sandra, Marine, Bobo. Bisous. Bisous à vous trois. Bisous à tout le monde. Et à mardi. Bisous.